Plusieurs questions, c'est comment accueillir ces réfugiés, comment les répartir, comment organiser aussi des corridors humanitaires, puisque pour le moment, ça coince entre les Russes et les Ukrainiens pour organiser ces corridors, pour éviter les frappes et sortir les civils. On va en parler avec toujours bien sûr Christophe Barbier et Ulysse Gosset, mais nous accueillons aussi Alain Bouanet. Bonsoir, vous êtes fondateur de Solidarité Internationale. Et puis Samantha de Berdan, bonsoir, vous êtes ancien officier politique de l'OTAN et spécialiste des relations avec la Russie et également ancien fonctionnaire à la Commission européenne pour être tout à fait complet sur votre CV. Alain Bouanet, ce chiffre très impressionnant de 2 millions de réfugiés, mais c'est un minima, puisque l'Union européenne parle de 4 millions de réfugiés bientôt en Pologne, en Moldavie, dans les pays limitrophes. Oui, donc c'est 150 000, 170 000 réfugiés chaque jour depuis le 24-25 février. La question, c'est de savoir combien de temps la guerre va durer, parce que le réservoir de population qui peuvent être amenés à se déplacer puis à se réfugier, il est considérable. Il y a 44 millions d'Ukrainiens tout de même. Et donc, le nombre de réfugiés sera fonction de la durée de la guerre. Et les corridors humanitaires vont contribuer à augmenter le nombre de déplacés d'abord à l'intérieur du pays, puis de réfugiés. Parce qu'il y a aussi environ 6 millions de déplacés à l'intérieur du pays. Par exemple, dans la ville la plus à l'ouest de Lviv, vous avez 200 000 actuellement déplacés. Et donc, en fait, il y a un réservoir de population pouvant se réfugier en Pologne, en Slovaquie, en Roumanie, etc., qui est considérable. Alors aujourd'hui, l'accueil de ces réfugiés, c'est un pays comme la Pologne qui doit l'organiser. Alors quelles sont les aides pour la Pologne, quels sont les organismes qui sont mobilisés? Bon, alors, être réfugié, c'est dramatique. On a tout quitté. Et parfois, on a laissé des membres de sa famille, les femmes, les enfants qui ont laissé les hommes pour combattre. On imagine ce que ça implique. Mais on a quand même affaire à des pays développés, vous voyez, parce qu'on connaît bien la question des réfugiés, par exemple, au Sahel, ou en Afghanistan, ou ailleurs, et partout, en Syrie. Mais là, on a des pays développés qui ont une capacité d'accueil énorme, une population très accueillante aussi, ces populations qui accueillent les Ukrainiens, et puis une aide internationale, notamment avec le commissariat aux réfugiés des Nations Unies, les Nations Unies. Je pense honnêtement que les moyens ne manqueront pas. Le problème est plutôt, c'est le déploiement de l'aide humanitaire à partir de l'Ouest vers l'intérieur du pays. Parce que là, c'est là que les populations, vous avez été déplacés, puis vous avez des gens qui sont sur les lignes de front, et c'est ceux qui sont le plus difficiles à atteindre. Le vrai sujet, en termes d'urgence, ça va être là. C'est atteindre ceux qui restent sur place, c'est aussi évacuer ceux qui veulent partir. Alors, Moscou annonce l'instauration de cessez-le-feu pour permettre l'évacuation de civils en provenance des villes qui sont les plus touchées, Kharkiv, Mariupol ou Soumy,